Fait que bienvenue à cette séance extraordinaire du Conseil municipal du lundi 19 janvier 2026 à 20h30 à l'Hôtel de Ville. Ben, il est présentement officiellement 20h33. À l'ordre du jour, les présences sont prises, Mme Mainville. Au point 2, il y a adoption de l'ordre du jour. 3, dans le fond, on est ici pour la séance extraordinaire pour les prévisions budgétaires 2026. Au point 4, on va avoir le programme triennal d'immobilisation 2026, 2027 et 2028, le PTI. Ça se peut que je redise dans la présentation le PTI. Au point 5, il va y avoir une période de questions portant exclusivement sur le budget ou le programme triennal. 6, levée de la science. Est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer l'ordre du jour? Je propose. M. Paquin et M. Fournier pour seconder. Au niveau des prévisions budgétaires 2026, je vais vous faire comme une petite entrée à la matière, mais avant d'aller plus loin, je voulais juste mentionner que vous n'avez pas de copie ce soir, mais si vous voulez prendre connaissance de tout le détail du budget, il va être en ligne en principe demain sur le site web de la ville. Donc vous allez avoir un cahier tout détaillé avec les différents départements, les dépenses, les revenus de chaque département. Et vous allez pouvoir voir également là, une synthèse des différents points, mettons, pour voir globalement le budget, là, le montant, etc. Fait qu'au nom du conseil municipal et en mon nom personnel, je suis heureuse de vous présenter les prévisions budgétaires de la Ville de Sainte-Terre pour l'année 2026, de même que pour le programme triennal d'immobilisation couvrant les années 2026, 2027 et 2028. Ces prévisions budgétaires reflètent la volonté du conseil municipal de poursuivre une gestion rigoureuse et responsable des finances municipales, tout en assurant la continuité des services et la réalisation de projets essentiels pour notre collectivité. Dans un contexte où plusieurs grands chantiers amorcés au cours des dernières années se poursuivent, le budget 2026 permettra de soutenir une planification structurée et la prise de décisions appropriées pour les prochaines années. Malgré la hausse généralisée des coûts, notamment en lien avec l'entretien, l'exploitation et le renouvellement des infrastructures, le conseil municipal a fait le choix de prioriser les investissements nécessaires au maintien de la qualité des services offerts à la population. Les projets prévus reposent, lorsque possible, sur l'obtention de subventions gouvernementales et le recours à l'endettement est utilisé de façon prudente et réfléchie. Les grandes orientations pour 2026, l'année 2026 sera marquée par la poursuite de plusieurs projets structurants, dont la réfection de certaines infrastructures municipales majeures. Les travaux au centre sportif André Dubé se poursuivront, afin d'assurer la sécurité, la fonctionnalité et la pérennité de cette installation très fréquentée par la population. Des interventions importantes sont également prévues en matière d'infrastructures, d'aqueducs et d'égouts, notamment des travaux liés aux étangs aérés, ainsi qu'à la réhabilitation et la mise à niveau de certains secteurs du réseau. Ces investissements sont essentiels pour assurer la performance des systèmes, la protection de l'environnement et la conformité aux exigences réglementaires. La Ville poursuivra également la réhabilitation des tranchées coupe-feu. On en a parlé quand même beaucoup dans les dernières années. Un projet d'envergure visant à améliorer la sécurité du territoire tout en atténuant l'impact visuel de ces aménagements par des interventions adaptées. En 2026, des investissements seront aussi consacrés à l'acquisition et au remplacement d'équipements pour la voirie municipale, incluant ceux utilisés pour l'entretien des routes et les opérations de déneigement. À cet effet, l'augmentation des coûts associés au déneigement se traduit par un ajustement à la taxation liée à ce service afin d'assurer sa pérennité et de maintenir un niveau de service adéquat pour l'ensemble des citoyens. Par ailleurs, l'année 2026 servira de période charnière en matière d'évaluation des besoins d'entretien pour la mise à niveau des infrastructures municipales et de planification du travail à moyen terme. Des analyses, études et démarches préparatoires seront réalisées afin de mieux orienter les décisions futures et de planifier les investissements à venir de façon structurée et cohérente. Une approche responsable et tournée vers l'avenir. À travers ses choix budgétaires, le conseil municipal réaffirme son engagement à assurer la sécurité, la fonctionnalité et la durabilité des infrastructures municipales tout en respectant la capacité de payer des citoyens et en maintenant une gestion saine des finances publiques. C'est donc avec confiance que je présente au nom du conseil municipal les prévisions budgétaires 2026 de la Ville de Sainte-Terre.
Je vais vous épargner chaque département, tous les revenus, toutes les dépenses, tous les chiffres, parce que là, vous ne l'avez pas en avant de vous, fait que ça va faire beaucoup d'informations. Mais je vais quand même aller chercher la page générale qui explique le budget. Dans le fond, on parle ici de budget. Non, j'avais mis une note. J'y arrive. Donc, vue globale des dépenses par secteur, pour vous expliquer les différents départements. Tu sais, tantôt, on parlait des différents départements. On parle d'un département au niveau de l'administration générale de la ville. Fait qu'on parle d'une somme de 1 574 192 $. La protection publique, fait que la Sûreté du Québec, service incendie, on parle d'une somme de 666 259 $. Transport routier, 1 730 269 $. Hygiène du milieu, fait que là, ce qu'on parlait tantôt d'infrastructures avec aqueduc, égout, tout ça, c'est beaucoup d'investissements, beaucoup de sous. On parle de 1 387 562 $. Le département d'urbanisme, industriel, tourisme et logement, lui, il y a quand même beaucoup de choses dans ce département-là. On parle d'une somme de 486 686 $. Loisirs et culture, hein, on parle souvent des différents... c'est une belle façon d'attirer des gens, des jeunes familles. Bien, on doit investir dans ce département-là pour être attractif, pour donner une qualité de vie à nos citoyens. C'est un département avec, là je parle de loisirs et culture, mais c'est toutes nos infrastructures hein, qui coûtent beaucoup de sous. On parle d'1 434 355 $. Et les différentes dépenses en immobilisation autres, qu'on parle de 135 000 $, et le remboursement de la dette, 1 192 150 $, pour un budget équilibré de 8 606 473 $. Ça, c'est au niveau de tout ce qui est les dépenses. Et les sources de revenus, on parle de, pour vous donner un exemple des différentes sources de revenus, on parle de la taxation. Les compensations tenant lieu de taxe, c'est tous les immeubles qui soient gouvernementaux, qui payent pas leurs taxes comme je vais dire comme tout le monde, mais dans le sens que c'est pas la même façon de recevoir les taxes, fait que c'est pour ça que ça s'appelle compensation tenant lieu de taxe. On s'améliore quand même, parce qu'il y a des années qu'on n'avait pas un gros pourcentage de compensation tenant lieu de taxe, mais on est rendu à 100% dans plusieurs départements. Fait que, il y a beaucoup d'améliorations. On parle d'un chiffre de 786 700 là, par rapport à cette compensation-là. Services rendus à d'autres municipalités, on rend des services quand même pour le pôle. Donc, on parle d'1 075 441 $. Autres services rendus, il y a différentes informations dans ce département-là. On parle de 459 035 $. On a des revenus de sources locales, 203 500 $. Il y a 2 transferts inconditionnels pour un montant de 1 101 081 $. Transfert inconditionnel, ça c'est des sous qu'on reçoit du gouvernement et qu'on n'est pas obligé de mettre sur un projet précis. C'est des sous qu'on peut utiliser, c'est sûr qu'il y a certaines balises, mais c'est pas directement sur un programme. À la différence du transfert conditionnel, c'est que des fois, on est allé chercher une subvention fixe, c'est pour un projet fixe. On parle de 439 446. C'est ce qu'on prévoit dans nos prévisions, c'est les différents projets en lien avec le programme triennal d'immobilisation qu'on va parler sous peu. Fait que c'est un peu ce qui fait le tour. Je vais quand même vous résumer. Vous avez parlé tout à l'heure, M. Diamond, par rapport aux chiffres. C'est ce qu'on fait toujours un comparatif pour vous expliquer un peu c'est quoi l'impact sur la maison moyenne. C'est important de spécifier que c'est difficile d'aller dans toutes les catégories, dans l'industriel, dans le commercial, tout ça. Fait que ça a toujours été fait comme ça. Là, on donne vraiment le portrait selon la maison moyenne. Fait que comme mentionné, c'est un budget équilibré de 8 606 473, soit une augmentation de 33 516 $ par rapport à l'an passé, à 2025. Fait que ça fait une augmentation de 0,39 %. Fait que je pense que ça témoigne d'une stabilité financière là, malgré la hausse des coûts.
On a essayé de rester ça. On a travaillé, je dis on, là, mais exclut la personne qui parle, là, mais je vais dire que l'équipe elle a travaillé fort pour essayer de travailler ou de voir un peu les différentes dépenses pour ne pas faire trop d'augmentation parce que par défaut, il y a beaucoup de coûts qui augmentaient, fait qu'on a fait des coupures à des places pour compenser, pour ne pas faire une hausse trop faramineuse dans le budget. Au 31 décembre 2025, la dette à long terme de la Ville demeure sous contrôle. Une somme de 1 192 150 est prévue pour le remboursement de la dette, ce qui représente 13,85 du budget annuel, en diminution par rapport aux années antérieures. Cette situation témoigne d'une gestion prudente de l'endettement et d'un souci constant de préserver la capacité financière de la municipalité. Cette année, le conseil municipal a choisi de maintenir inchangés les taux de la taxe foncière et de la taxe foncière générale et du secteur urbain par rapport à 2025. Concrètement, cela signifie que le taux demeure à 94 sous par tranche de 100 $ d'évaluation, comme mentionné tout à l'heure. Cependant, certaines taxes liées aux services municipaux ont été ajustées en 2026 afin de mieux correspondre aux coûts réels nécessaires pour offrir les services à la population. Je donne des exemples, tout ce qui est aqueduc, égout, assainissement des eaux, le déneigement, je ne vous cacherai pas. Puis cette année, d'après moi, on va y goûter côté budget. Vraiment, on va déjà être dans le trou, ça ne devrait pas être trop long. Avec tout le temps des fêtes, là, nos employés ont travaillé sur le déneigement. Fait que je pense que ça va être une année qui va être très coûteuse dans le déneigement. Fait qu'on a dû travailler le déneigement et on a travaillé également sur là, j'ai juste les mouches, mais je voulais dire autrement. Le contrôle des insectes piqueurs, c'est ça que je cherchais. Merci, ça fait plus beau que les mouches. Mais on essaie de faire en sorte que c'est, j'allais dire utilisateur-payeur, mais je veux dire tout le monde bénéficie. Fait que la dépense, présentement, là, on a moins de revenus que ça nous coûte en dépense. Fait qu'on a rehaussé un peu cette dépense-là. Ben, dans le fond, la taxe par rapport à le contrôle des mouches. Malheureusement, ça augmente à chaque année, fait qu'on n'a comme pas le choix de l'augmenter. Fait qu'on a resté ça stable au niveau de la taxe pour les maisons unifamiliales, au niveau de la taxe foncière, mais on a quand même travaillé sur les services, sur certaines dépenses au niveau des services, donc on a dû augmenter les taxes. Fait que ce que ça fait au final, dans le fond, c'est pour une propriété de résidence moyenne évaluée à 155 449, ça va constater, ça constate dans le fond une augmentation de 102,70 sur le compte de taxes, ce qui représente une hausse de 4,1 à travers ce budget, la Ville de Sainte-Terre continue de répondre aux besoins des différents secteurs du milieu, tout en portant une attention particulière à la qualité de vie des citoyens, à l'entretien des infrastructures et à la pérennité des services municipaux. Je tiens sincèrement à remercier l'ensemble des citoyens, bénévoles, entrepreneurs, organismes, employés municipaux, surtout, et élus, mais je dis surtout parce que je l'ai mentionné, il y a eu des coupures dans certains départements, fait qu'il va falloir que les employés mettent la main à la pâte, là, dans le fond, pour respecter le budget le plus possible. Fait que c'est grâce à cette collaboration que notre communauté peut continuer d'évoluer de façon responsable et durable. Ensemble avec l'appui du conseil municipal et des employés, nous poursuivons nos efforts afin de bâtir un sanitaire où il fait bon vivre simplement et s'accomplir pleinement. Ça, c'est notre devise à ce faire, notre slogan. Dans le fond, l'année 2026 suit vraiment notre planification stratégique. On avait fait une planification stratégique 2024-2029. Puis je vous dirais, on a fait 2024-2025, on entame le mi-mandat de la planification stratégique. Et dans la colonne 2026 de la planification, c'est un peu ça. C'est qu'on se donnait comme une année pour finaliser tous les travaux qui avaient été entamés 2024-2025. C'est sûr qu'il va y avoir des choses qui vont se faire, mais ça va être une année de grande réflexion sur différents départements, différentes dépenses, comment on peut faire autrement. C'est un peu tout ça, ça va être beaucoup de réflexion par rapport à ça. On est capable de faire différemment, ça coûte moins cher, en tout cas c'est beaucoup
de recherche qu'on veut faire par rapport à ça, prendre le temps de le faire. Malgré tout ce qui tourne toujours très vite là, dans une municipalité. Fait qu'on veut prendre le temps là, de bien faire une analyse pour revenir en force 2027 et 2028 dans le budget pour finaliser dans le fond la planification stratégique. C'est un peu l'objectif. Je ferai les propositions, tout ça, j'ai les propositions pour entériner le tout après. Je vais y aller directement dans le programme triennal de dépenses en immobilisation. Fait que dans le fond, le PTI, il faut toujours faire ça, ça le dit triennal sur 3 ans. Fait que c'est une obligation qu'on a de le faire sur 3 ans. Fait qu'on parle d'un montant total de 20 375 353 pour le PTI. Pour l'année 2026, ça s'inscrit pour une somme de 3 764 589. On parle d'une petite somme dans la réfection de rue, mais les plus grosses sommes vont arriver 2027-2028. Ça fait plusieurs années qu'on en parle, mais là, il faut vraiment entamer, là, même si c'est très dispendieux, on n'a comme pas le choix. On le voit, on a des bris qui se manifestent de plus en plus, fait qu'on n'aura pas le choix d'investir éventuellement. Machinerie et équipement, on parle de près d'1 million, là, on parle de 987 289 qu'il va falloir investir en 2026. Bâtiments, faire certains travaux au niveau des bâtiments et améliorer là, pour être conforme là, dans certains bâtiments. 82 260 $. Ameublement et équipement, on a un montant de 16 139 $. Hygiène du milieu, c'est le plus gros morceau hygiène du milieu. On parle de 1 485 206 $. Dans le fond, c'est on a parlé tantôt au niveau de la science ordinaire, 4e étang, qu'on doit faire là, pour aérer nos étangs qui sont pas loin de la centrale thermique. Fait qu'on parle d'une somme là, juste pour ce point-là de 1 027 000 qu'on doit travailler, investir et finaliser l'installation des compteurs d'eau. Ça fait plusieurs années qu'on étire ce projet-là, mais on doit le finaliser. Ensuite de ça, urbanisme, industrie et commerce, une somme de 772 299 $. Dans ce département-là, ce qui est le plus important, on en discute aussi depuis longtemps, on parle là, de la réhabilitation des coupe-feux qu'on doit entamer absolument. Et on doit, c'est surtout le gros projet, je dirais. Là. Et au niveau loisirs, pour une somme de 323 396 $. Et on a parlé de finaliser le dossier de l'aréna du centre sportif André Dubé. On doit terminer avec l'installation de tanks à eau chaude. Ça, c'est un gros projet. Et on doit aussi essayer de réparer nos problèmes qu'on a au curling avec les compresseurs. Là, on a mis une somme d'argent pour essayer d'arrêter que le système d'alarme s'enclenche toujours dans la nuit en plus. Ça pourrait être en plein jour, ça serait plus agréable. Fait que ça fait le tour. Écoute, je peux aller dans tout le détail de tous les projets, mais ça fait le tour du programme pour l'année 2026. Investissement de 3 764 589 $. Puis au niveau du financement, ça va être un emprunt à long terme nécessaire de 1,4 million. 1 422 000 précisément et 89. Et on va aller chercher des subventions pour 1 864 310 pour, dans le fond, un programme triennal, là, c'est sûr, équilibré. On n'a comme pas le choix de la même somme. Fait que c'est ce qui fait le tour au niveau du budget, des prévisions budgétaires et du PTI. Pour l'année 2026, 27 et 28 pour le PTI et les prévisions budgétaires pour l'année 2026. Est-ce que j'ai un proposeur pour le point 3, prévision budgétaire 2026, M. Fournier, et quelqu'un pour seconder? M. Matt. Et pour le point 4, qui est le programme triennal d'immobilisation 2026 à 2028, est-ce que j'ai un proposeur?
Monsieur Paquet et quelqu'un pour seconder Madame Perry. On est rendu au point 5, période de questions qui doit porter exclusivement sur le budget ou sur le PTI. Je ne sais pas si vous avez des questions. Pas de questions comme telles, mais peut-être un commentaire. Ça aurait pu être intéressant d'avoir des documents disponibles avant pour les regarder, puis peut-être éventuellement avoir des questions. Oui, bien, c'est parce que dans le fond, là, on fait la présentation et. Mais tu sais, toute question que vous avez, je comprends que vous auriez peut-être voulu, vous allez avoir la chance, il va être en ligne. Vous n'hésitez pas, vous pouvez passer à l'Hôtel-de-Ville, vous pouvez nous appeler, on va répondre à toutes vos questions par rapport au budget, ça va nous faire plaisir. Fait que n'hésitez pas, là, même si vous avez des commentaires puis vous dites je ne comprends pas c'est quoi ce chiffre-là, parce que c'est sûr qu'il est très détaillé. Tu sais, même pour nous, on a. Là, je parle du conseil municipal, là. Mais tu sais, même pour nous, là, il y a des choses que c'est écrit haute, il faut poser des fois la question, parce que quand on travaille sur le budget, nous autres, c'est tout détaillé, tout expliqué. Mais quand on le met plus en synthèse, ben des fois, on met catégorie haute, fait que il faut des fois poser des questions, mais n'hésitez pas si vous questionnez sur des chiffres, ça va nous faire plaisir de répondre à votre question, vos questions. Je dis votre, là, mais vous pouvez en avoir plus que je dis votre ou vos questions. Fait que si vous n'avez pas de questions précises, bon, on ferait la levée de la séance extraordinaire pour le budget. Ben, merci.